Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, comme je viens de vous le rappeler, le dimanche entre le 1er janvier, qui est la fête de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ et l'octave de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, donc le 6 janvier, eh bien l'Église célèbre toujours la fête du Saint Nom de Jésus. Je voudrais tout d'abord vous rappeler, chers fidèles, l'importance de ce temps de début d'année pour notre vie chrétienne en ces jours du Nouvel An. Vous savez bien que les gens du monde cherchent surtout à se distraire, malheureusement souvent d'une façon mauvaise, en tout cas parfois, et donc s'étourdissent dans les divertissements comme pour oublier leur inquiétude, leur trouble, en pensant à l'année qui est passée, c'est encore une année de plus qui est passée inexorablement, et donc à la mort qui approche pour chacun d'entre nous, et donc à l'éternité aussi. Et vous savez bien, chers fidèles, que c'est exactement le contraire de ce que nous devons faire, nous les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas qu'il ne soit pas permis parfois de se distraire sainement, mais nous devons profiter de ce temps de transition entre des années, cette année donc 2024 et la 2025, donc eh bien pour nous arrêter un moment, pour faire une pause dans notre vie, pour réfléchir justement à l'année qui s'est écoulée et à l'année qui s'ouvre, qui commence. À l'année qui s'est écoulée pour faire comme un bilan spirituel, donc revoir notre année, les grâces aussi de Dieu, bien sûr, pour remercier le bon Dieu, n'est-ce pas? Peut-être pour certains d'entre vous, la reprise de la pratique religieuse, de la fréquentation des sacrements, c'est la plus grande grâce que vous ayez pu avoir après votre baptême, donc dans votre vie. Pour certains aussi d'entre vous, avoir retrouvé la véritable foi intègre, la foi catholique qui doit toujours être intègre, et les vrais sacrements aussi qui sont célébrés tels que le Dieu le veut, en respectant justement toute la foi catholique. Ce sont de grandes grâces. Il ne faut pas oublier chacun d'entre nous de remercier Dieu des grâces qu'il nous a données dans l'année qui s'est écoulée. La vertu de gratitude est une vertu profondément chrétienne. Nous devons aussi voir nos manquements, nos péchés, pour en demander pardon, et nous devons confier l'année qui s'ouvre à la providence de Dieu. Il faut commencer cette année avec un acte d'espérance, avec des actes d'espérance, mettre toute notre confiance en Dieu, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le saint nom de Jésus, qui est le seul sauveur, et donc lui confier à sa providence cette année qui commence, et l'a commencé avec foi, avec piété, en assistant au saint sacrifice de la messe, comme vous le faites en tout cas aujourd'hui, et donc justement peut-être en fréquentant les sacrements, en nous approchant de la confession, en nous confessant en ce début d'année, et pour faire une communion, et donc dans de bonnes dispositions, et donc avec ferveur. Dans les familles catholiques, autrefois, il y avait cette coutume qui est bien sûr donc respectée dans les communautés religieuses, en tout cas au début de l'année, de chanter le Te Deum ou en fin d'année, le dernier jour, le 31 décembre, pour remercier le bon Dieu de toutes les grâces qu'il nous a données, ou de le réciter en famille, de chanter ou de réciter le psaume Miserere pour demander pardon à Dieu de nos péchés. Et puis en début d'année, on chantait le Veni Creator pour implorer justement les grâces de Dieu. Que Dieu ne nous laisse pas sans ces grâces durant cette année qui s'ouvre. Et aussi, il est bien de prendre une bonne résolution, ou quelques bonnes résolutions, de renouveler nos résolutions que nous avons prises peut-être pendant une retraite, et peut-être de fixer une grande résolution contre peut-être notre défaut dominant en ce début d'année. Alors, nous célébrons aujourd'hui cette fête du Saint-Nom de Jésus. Je voudrais vous rappeler donc cette grande vérité, le principe et fondement de toute notre foi, qui est peut-être le dogme le plus ferme et le plus connu de notre foi, c'est que ce salut éternel que nous devons absolument donc conquérir par notre collaboration à la grâce de Dieu, par nos propres efforts, par notre combat spirituel, ne peut se faire que par la foi dans le nom de Jésus, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, la foi chrétienne, la foi catholique,
la foi aussi dans l'Église catholique. Et à ce propos, je voudrais vous rappeler 2 points. Le premier point, eh bien, c'est l'histoire qui nous est rapportée en partie dans l'épître que vous venez d'entendre, qui est tirée non pas d'une épître en général, les épîtres du dimanche sont tirées souvent de saint Paul, qui a écrit de nombreuses épîtres, 14 épîtres, ou alors de saint Pierre. Et là, cette lecture de l'épître est tirée exceptionnellement des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres ont été écrits par l'évangéliste saint Luc, qui a écrit le 3e évangile, et qui a écrit les 30 premières années de l'Église naissante, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est donc l'histoire de l'Église, le début de l'histoire de l'Église, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans le passage d'aujourd'hui, c'est juste un passage du chapitre 4 dans lequel Saint Luc nous raconte la première mission des apôtres Pierre et Jean après la descente du Saint-Esprit dans le Cénacle, après la Pentecôte. Voilà que Pierre et Jean, les apôtres Pierre et Jean, qui sont les 2 principaux apôtres, montent au temple de Jérusalem pour y prier. Et sur le chemin, devant la porte du temple de Jérusalem, l'apôtre Pierre guérit un boiteux et qui était amené chaque jour devant la porte du temple pour mendier. Et Saint Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il lui prend la main et le boiteux de naissance marche, donc comme s'il n'avait jamais été handicapé. Et voilà que, devant l'étonnement de la foule, Saint Pierre se met à prêcher. Et donc il affirme à la foule des Juifs qu'ils ont renié le Christ, qu'ils ont tué l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi dans lequel ce boiteux justement a obtenu sa guérison. Et donc Saint Pierre leur dit, faites pénitence, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Alors les prêtres du temple et les Sadducéens, sans doute aussi les pharisiens, le prennent, ou les prennent, Pierre et Jean, et les jettent tous 2 en prison, puis les interrogent. Et Pierre confesse la foi. Rempli du Saint-Esprit qu'il vient de recevoir, il leur répond la même chose qu'au peuple, donc aux prêtres, au Sanhédrin, et donc c'est l'épître d'aujourd'hui que vous venez d'entendre, et il ajoute aux prêtres, c'est lui, Jésus, qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs. Et Jésus est devenu la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons et nous devons être sauvés. Saint Pierre, en fait, reprend ici un passage messianique de l'Ancien Testament, du psaume 107, que Jésus, quelques jours avant, avait lui-même cité en se l'appropriant. Quelques jours avant sa mort, dans une discussion avec ce même Sanhédrin, Jésus avait dit, dans l'Évangile, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, celle-là même est devenue la tête de l'angle, et celui qui tombera sur cette pierre, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Et donc des paroles de Saint Pierre, qui suivent celles de notre Seigneur Jésus-Christ, on comprend clairement, vous le savez, chers fidèles, que parmi les hommes dans l'humanité se forment nécessairement 2 camps. Il y a le camp de Dieu, la cité de Dieu, comme l'appelle saint Augustin, la cité de notre Seigneur Jésus-Christ, et la cité du monde, la cité de Satan, cette cité dont le chef est l'ennemi, donc éternel, de notre Seigneur et de Dieu, qui est Lucifer, Satan. Et donc, si on continue cette histoire de cette première mission, juste après la Pentecôte, donc la descente du Saint-Esprit, eh bien le Sanhédrin va interdire absolument aux apôtres de parler et d'enseigner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et ceux-ci répondent « Jugez, s'il est juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu, car... » c'est une parole qui est restée fameuse dans la tradition de l'Église, nous ne pouvons pas, non possumus,
ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas, non possumus, être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre conscience devant Dieu nous oblige à être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ et à ne pas rougir de sa parole, mais à la confesser. Alors les Juifs, le Sanhédrin, relâche Pierre et Jean, voyant que la foule leur était favorable, après un si grand miracle de ce boiteux, et ils reviennent auprès des fidèles et ils prononcent à ce moment-là une magnifique prière dans laquelle ils demandent à Dieu de rendre vaines les menaces de leurs ennemis du camp adverse, de leur donner de prêcher sans honte, sans respect humain sa parole en toute confiance, et même de leur donner le pouvoir de faire des miracles pour démontrer les vérités de la foi. Et Dieu exauce leur prière. Il y a un miracle, la terre tremble, et ils sont tous remplis du Saint-Esprit, et les apôtres annoncent la parole de Dieu sans se soucier aucunement de l'interdiction, des menaces, de persécution du Sanhédrin. Et donc, chers fidèles, voilà que se réalise la prophétie de l'Ancien Testament qui avait annoncé ces deux camps qui s'opposeraient, qui s'affronteraient. Les rois et les princes se sont ligués, disait l'Ancien Testament, contre le Seigneur et contre son Christ. C'est vraiment le début de la lutte entre deux camps, entre le camp de Dieu qui est l'Église de Jésus-Christ, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église catholique romaine, et la contre-Église. Il est impossible de réconcilier ces deux camps. Et donc l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ est dogmatique. Elle enseigne avec certitude donc la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour se sauver. Et vous savez qu'aujourd'hui, le courant moderniste, les modernistes, prêchent l'œcuménisme, prêchent le dialogue interreligieux, et donc depuis le Concile, n'est-ce pas, cela vient de Vatican II, et ils enseignent en fait une Église non dogmatique qui ne doit pas s'imposer comme possédant la vérité, l'enseignant et l'approuvant à ceux qui donc cherchent la vérité. Et une Église non dogmatique n'a été condamnée par le pape Pie IX dans le syllabus. Voilà la première vérité que je voulais vous rappeler, chers fidèles. Et la deuxième, c'est justement ce moyen qui a été institué par Dieu lui-même pour se sauver. Il y a un seul moyen pour se sauver, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, dit saint Pierre, qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus signifie sauveur. Jésus est le seul sauveur de tous les hommes. Vous savez que bien souvent, dans les églises, par exemple sur les autels ou sur les ornements, on met ces initiales JHS, ou en latin IHS, Jésus, sauveur des hommes, hominum salvator, c'est le seul sauveur. Jésus avait dit exactement la même chose dans l'Évangile. Saint Pierre ne fait que répéter ce que Jésus lui avait enseigné. Celui qui croira en moi, avait dit Jésus, et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Pour se sauver, il faut croire en notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa divinité, croire dans son évangile et recevoir le baptême. Pour être condamné éternellement, malheureusement, il suffit d'une seule chose, c'est de refuser la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ contient justement le dogme le plus connu, on pourrait dire, le plus ferme de l'Église catholique, que vous connaissez bien, chers fidèles. Hors de l'Église, point de salut. Et donc c'est l'Église elle-même qui est l'interprète de l'Évangile, de la parole de Dieu. Elle seule est habilitée à donner l'interprétation authentique et infaillible de la parole de l'Évangile. Et donc, comment est-ce que l'Église interprète ce dogme de foi que je viens de vous rappeler? Vous connaissez bien, hors de l'Église, point de salut. Eh bien, l'Église enseigne, par exemple dans le catéchisme de Saint Pie X, que vous connaissez tous, mais c'est une reprise du Concile de Trente, qu'il y a deux sortes de baptêmes par lesquels on peut arriver au salut éternel, deux façons d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ sans laquelle on ne peut pas se sauver. La première façon, c'est la façon normale, c'est recevoir le sacrement du baptême, le baptême d'eau, qui nous fait rentrer soit visiblement, soit invisiblement, par lequel nous appartenons soit au corps, c'est-à-dire à l'Église visible, soit à l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qui nous donne aussi la grâce sanctifiante,
La grâce sanctifiante nous fait rentrer de façon invisible dans l'âme de l'Église, et le baptême, la confession de la foi, nous fait rentrer donc de façon visible dans l'Église. Mais il y a, nous dit l'Église, une deuxième façon de rentrer dans l'Église, et donc de pouvoir ainsi obtenir le salut éternel de son âme, c'est le baptême de désir. Ce baptême de désir peut être de deux manières. Soit le baptême de désir explicite, c'est celui qui se prépare au baptême, comme certains d'entre vous l'ont fait, ou peut-être le font encore, avant d'être baptisé, on appelle cela les catéchumènes. Vous avez le baptême de désir explicite, qui déjà peut vous incorporer même invisible, peut vous incorporer de façon invisible à l'âme de Christ. Et il y a aussi le baptême de désir implicite, qui peut être réel, nous faire réellement rentrer dans l'Église du Christ. C'est le cas de celui qui croit en Dieu, en un Dieu personnel, transcendant, c'est-à-dire distinct du monde, créateur de tout le monde, providence qui gouverne le monde entier, qui récompensera ceux qui le cherchent et qui font sa volonté, qui les récompensera dans l'éternité, et qui donc accomplit de son mieux la volonté du bon Dieu telle qu'il la connaît et cherche sincèrement la vérité. Celui-là, il a le baptême, si c'est vraiment le cas, de baptême de désir implicite, et donc il peut arriver au salut. On dit, en théologie, qu'il est dans l'ignorance invincible, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de connaître la vérité de la religion catholique. Son ignorance est non coupable. Elle n'est pas due, attention, à une négligence grave de sa part, ni même il ne fait évidemment exprès de rester dans cette ignorance, sinon il n'est pas excusé. Et donc, au sujet de ce dogme de foi, hors de l'Église, point de salut, on peut rentrer dans l'Église seulement par le baptême d'eau, et c'est le moyen normal, ou alors par le baptême de désir, soit explicite, les catéchumènes, et exceptionnellement implicite, par la volonté de faire toujours la volonté de Dieu. Eh bien, il est bien de préciser trois choses, trois petits points d'actualité. Le premier, c'est est-ce qu'il est vrai que ces deux façons d'appartenir à l'Église, soit par le baptême, le sacrement du baptême, soit de façon invisible par le baptême de désir, est-ce qu'il est vrai que ces deux manières procurent de la même façon le salut éternel des âmes? Non, évidemment, absolument pas. C'est seulement la première façon d'appartenir à l'Église, vous le savez, qui est normale, qui est stable et qui peut assurer certainement le salut éternel. L'appartenance invisible par le seul baptême de désir est tout à fait précaire et tout à fait fragile. Ce n'est qu'une pierre d'attente, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle doit tendre à l'appartenance visible. Le pape Pie XII a précisé de façon très claire les choses dans l'encyclique Mystici Corporis en 1949, et à la suite de cela, quand il a excommunié le père Finet en précisant encore les choses, et le pape Pie XII a dit ceci: pour ceux qui n'appartiennent pas à l'Église visible par le sacrement du baptême en rentrant dans l'Église catholique, nous les invitons à céder librement, dit le pape, et de bon cœur aux impulsions intimes de la grâce, et à s'efforcer de sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut, et d'un état où ils manqueront de toutes les aides et les grâces de l'Église. Cet état est tout à fait précaire, il est dangereux. Et donc le pape dit qu'ils doivent suivre la grâce de Dieu qui les pousse à rechercher la vérité, à trouver l'Église catholique et à rentrer dans l'Église catholique. Et là seul, ils pourront assurer de façon certaine leur salut. Deuxième point, autre problème de conscience pour le catholique et pour chacun d'entre nous parfois, n'est-ce pas? N'est-il pas mieux, c'est la mentalité moderne et moderniste donc qui nous affirme cela, de laisser les personnes dans l'ignorance de la vraie religion, c'est-à-dire de l'Église catholique, puisqu'elles peuvent se sauver dans une fausse Église, par exemple? Ce serait le baptême de désir donc implicite, et la réponse est toujours non, absolument pas, parce que, comme vous l'avez compris, chers fidèles, ces personnes risquent de se damner. L'erreur fait toujours du mal, et la vérité fait toujours du bien. Jésus le dit dans l'Évangile, c'est la vérité seule qui vous rendra libre. Et Jésus nous a donné l'exemple. Jésus n'a pas laissé les gens, le monde, dans l'ignorance. Il a prêché.
Il a clamé la vérité, même quand elle était très difficile à prêcher et à accepter. Pourquoi Jésus a fait cela? Pour le bien des âmes, parce que seule la vérité sauve et que l'homme est digne seulement de la vérité. Et donc, de manière générale, la conclusion, dans la pratique, de manière générale, à part quelques rares exceptions, il ne faut pas laisser les personnes dans l'ignorance quand elles sont dans une fausse religion, même si elle est chrétienne, et donc il faut témoigner de la vérité, même si ces personnes ne sont pas coupables en étant dans l'ignorance, eh bien il faut donc leur faire connaître, certes avec ménagement, petit à petit, n'est-ce pas, donc pas à pas, mais il faut leur faire connaître la vérité, qu'il n'y a qu'une seule religion. Tout d'abord, par exemple, en leur montrant tout le bien qui vient de notre religion. Ensuite, en montrant qu'il n'y a que dans notre religion qu'il y a donc des preuves de crédibilité, en montrant aussi toutes les erreurs qu'il y a dans toutes les autres religions. Et le troisième point, c'est ce que dit Vatican II. Donc Vatican II dit qu'on doit défendre la liberté religieuse. Il faut laisser la liberté à toutes les religions dans le domaine social. L'État doit laisser la même liberté à toutes les religions. C'est ce qu'a enseigné Paul VI dans la Constitution dogmatique Dignitatis Humanae au Concile Vatican II en 1965. Pourquoi ils disent cela? Ils disent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de bonne foi dans une fausse religion, qui suivent leur conscience, qui se trompent donc sans commettre de péché, et donc on n'a pas le droit d'imposer la vérité par des lois d'État, car on va forcer leur conscience. Eh bien, cette objection est fausse. Pie IX a condamné la liberté de religieuse dans le domaine social, vous le savez sans aucun doute, par exemple dans Quanta Cura ou dans le Syllabus. Donc ce sont deux documents de Pie IX. Et donc cette objection est fausse tout d'abord parce que souvent, contrairement à ce que affirment ceux qui nous contredisent, ceux qui font le mal, même en croyant faire le bien, eh bien, ils sont quand même coupables, évidemment avec des degrés différents, parce qu'ils n'ont pas recherché la vérité. Par exemple, prenons l'exemple des Juifs, ils ont crucifié le Christ, eh bien, ils étaient coupables, même si la plupart d'entre eux ne savaient pas que le Christ était Dieu. Mais ils n'ont pas recherché la vérité, ils ont mis un obstacle à accepter la vérité et ils étaient coupables. Même si parfois, voyez-vous, on croit faire le bien en faisant le mal, eh bien il y a quand même une culpabilité antécédente. Et d'autre part, eh bien, en admettant qu'une personne soit réellement de bonne foi, qu'elle ne soit donc pas coupable, eh bien on n'a pas le droit de lui donner justement le droit de faire le mal et de propager l'erreur publiquement. Je vous donnerai un exemple qui vous fera tout de suite comprendre. Pourquoi on n'a pas le droit de laisser les personnes de bonne foi prêcher l'erreur ou faire le mal de bonne foi? Prenons un exemple classique. Les enfants romanichels. Parfois, leurs parents leur ont enseigné qu'ils avaient le droit, c'était bien et juste, eux étant pauvres, les autres étant riches, eh bien ils ont le droit de voler. Et les enfants des romanichels vont parfois voler en toute bonne foi. Ils ne pensent pas du tout faire le mal. Mais voyez-vous, la loi ne peut pas permettre pour autant aux enfants romanichels de voler, et la loi ne peut pas ne pas les châtier parce qu'ils diront ce sont de pauvres enfants, ils sont de bonne foi. Eh bien non, on doit les empêcher de voler, et si on les prend en flagrant délit de vol, on doit, pour le bien de tous, eh bien les châtier. Eh bien pour l'erreur en matière de religion, c'est exactement la même chose, et même c'est beaucoup plus grave l'erreur en matière de religion que le vol, n'est-ce pas? Parce que sans la foi, il est donc très difficile, comme je vous l'ai rappelé, de se sauver. Et donc, même si la fausse religion est propagée de bonne foi, elle doit être interdite. C'est l'enseignement de l'Église depuis des siècles, car l'erreur entraîne toujours des conséquences mauvaises. Il faut donc interdire tout ce qui est objectivement mauvais et faux, même si parfois il y a des personnes de bonne foi dans ces fausses religions. Malheureusement, nous ne sommes pas habitués à cette mentalité qui est celle de l'Église, parce que nous baignons dans une société qui est subjectiviste. On dit chacun a sa vérité, chacun est sincère dans sa vérité, qui est en fait l'erreur, n'est-ce pas? Et dans une société relativiste, qui dit qu'on doit donc on doit s'adapter à chaque personne, n'est-ce pas? Et donc chaque personne justement a sa vérité, et on en comprend difficilement que la vérité, même morale, s'impose
à nous comme la réalité. Et dans le doute, donc, bien souvent, les personnes choisissent ce qui leur convienne, non pas la vérité. Et bien souvent, elles sont dans l'ignorance, donc qui est coupable. Elles recherchent leur propre commodité. Voilà, chers fidèles, je voulais vous faire ces rappels de doctrine qui sont importants à l'heure actuelle parce que nous entendons continuellement le contraire, n'est-ce pas? Et donc, revenons à notre fête du Saint-Nom de Jésus. Rappelons-nous toujours, tout d'abord, que ce qui est notre vrai bien, même à nous, c'est toujours ce qui est vrai, et seulement ce qui est vrai, et ce qui est juste, et que ceux qui recherchent la lumière, ils trouvent la lumière. Beaucoup d'entre vous pourront en témoigner. Un jour dans leur vie, ils ont recherché la vraie religion, les vrais sacrements, la vraie foi, et ils l'ont trouvé, parce que Jésus l'a promis, qui cherche trouve. Et par contre, ceux qui aiment le mal, bien souvent, ils trouvent le mal, c'est-à-dire les ténèbres, la fausse religion. Invoquons le Saint-Nom de Jésus, qui est très puissant, qui a une puissance extraordinaire, pour nous obtenir le pardon de nos péchés, en l'invoquant, parce que Jésus signifie sauveur, pour nous obtenir aussi la victoire contre les tentations, donc contre le péché, et pour nous obtenir aussi cette force spirituelle et cette confiance en Dieu pour opérer notre salut. Accroissons donc notre foi dans le Saint-Nom de Jésus et aussi dans les dogmes catholiques en ce début d'année, et ainsi le bon Dieu nous donnera plus de grâce pour sauver éternellement notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.